c'est Rillieux la Pape. Nous sommes le 30 février 2243 et c'est à l'occasion de l'exposition Le 16 qu'est présentée une œuvre étrange. Des vêtements tachés de peinture, dont voici l'histoire. Imaginez un monde où les artistes de rue se livrent une guerre sans merci pour la suprématie culturelle. Un monde où l'authenticité brute du graffiti est menacée par le street art sophistiqué. Cette théorie absurde du grand remplacement trouve son apogée dans notre histoire, avec Banksy et C215 en conspirateurs machiavéliques. Notre récit débute à Rillieux-la-Pape, lors d'une résidence artistique. Face à un cappuccino à la violette et un croissant au nem, Banksy et C215 préparent leur stratagème. Éradiquer le graffiti pour le remplacer par le street art, un terme qu'ils prétendent avoir inventé. Leur plan? Supprimer les deux derniers graffeurs du mouvement. Déguisés en space et junk, ils se glissent habilement dans les cercles des véritables graffeurs. Très vite, ils sympathisent avec Monsieur S et Etawan, deux légendes du graffiti. Ensemble, ils décident d'aller taper des chromes dans les sous-sols de Rillieux-la-Pape, mais derrière les rires et les bombes de peinture se cache une trahison. Alors que Monsieur S et Etawan se consacrent à leur art, Banksy et C215 mettent leur plan à exécution. D'un geste perfide, ils les enferment à jamais dans une cave du dernier immeuble encore debout de la vieille ville. Le choc est double. La perte de deux figures emblématiques du graffiti et le triomphe du street art. Érigés en martyrs du grand remplacement, Monsieur S et Etawan sont célébrés par les graffeurs du monde entier. Des fresques monumentales émergent, aux quatre coins du monde en leur hommage. Leur sacrifice réaffirme l'importance d'une expression libre et non censurée. La théorie du grand remplacement est démasquée pour ce qu'elle est, une farce ridicule, une tentative futile de dompter l'indomptable. Car comme le dit un vieux sage du graffiti, tu peux repeindre le mur, mais l'esprit du graffiti subsistera toujours.